Qu'est-ce qui définit une maladie rare? Une maladie rare, c'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. J'ai choisi d'étudier une maladie extrêmement rare, qui touche moins d'une personne sur 1 million, soit moins d'une trentaine de cas dans le monde. Cette maladie, au nom un peu barbare, je vous l'accorde, est le syndrome de Shudley-Maculo. Les patients sont sourds et présentent différentes anomalies cérébrales. Actuellement, aucun traitement n'est envisageable pour ces patients, car très peu de choses sont connues sur cette maladie. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est due à la mutation d'un gène, GPSM2. Concrètement, ce gène va produire une protéine plus courte chez nos patients. Le but de ma thèse est de comprendre la fonction de GPSM2 dans l'oreille interne, mais aussi dans le cerveau, afin de déchiffrer les mécanismes de cette maladie. Tout d'abord, pour comprendre l'origine des surdités chez ces patients, nous devons comprendre comment on entend un son. Un son est une onde qui se déplace dans l'air et qui va entrer dans votre oreille pour atteindre votre organe de l'audition, la cochlée. C'est elle qui permet de décrypter les sons. Vous allez me dire, mais comment? Grâce aux cellules auditives qu'elle renferme. Ces cellules possèdent à leur surface de longs prolongements qu'on appelle des stéréocils. Ce sont eux qui réagissent à l'onde auditive en s'inclinant tous dans la même direction. Et c'est ce mouvement qui va permettre d'activer la cellule auditive, qui va permettre d'envoyer l'information au cerveau. Impressionnant. Pour ma thèse, j'utilise des souris mutantes qui ont la particularité d'avoir une mutation du gène GPSM2 équivalente à celle que l'on retrouve chez ces patients. Et en regardant de plus près leurs cellules auditives, j'ai pu voir que leurs stéréociles étaient plus courts et donc ils n'ont plus la capacité d'activer la cellule auditive. C'est ce qui est la cause des surdités chez ces patients. Maintenant, qu'en est-il au niveau du cerveau? L'anomalie cérébrale la plus répandue chez ces patients est l'absence de corps calleux. Le corps calleux, c'est une structure similaire à un câble composée de fibres nerveuses envoyant un signal électrique et qui permet de connecter vos deux hémisphères entre eux. Chez ces patients, ce câble est absent. L'analyse faite chez ces souris présentant la mutation de GPSM2 révèle que ces neurones avancent moins vite. Et donc, c'est cette conséquence qui est la cause de l'absence du corps calleux, car les prolongements des neurones n'ont plus la capacité de traverser le cerveau. Petit à petit, j'avance sur la compréhension de cette maladie, ce qui est essentiel, car seule la compréhension des mécanismes d'une maladie permet à terme de trouver un traitement pour ces patients. Et comme le dit si bien le site Orphanet, aucune maladie n'est trop rare pour ne pas mériter attention.